Salut les amis, comment ça va? Par-delà 8-0, l'OGC Nice est à la fête face à... J'ai placé mon buteur dans hors-jeu les gars, rappelez-le moi tout à l'heure qu'on me carotte pas mon buteur parce que j'ai émis Guessant. L'OGC Nice n'avait pas inscrit 8 buts dans un match depuis 57, l'SC n'avait pas pris 8 buts dans son histoire depuis 51. Après des fois il y a des matchs comme ça... De toute façon, t'avais quoi, 6-0 au bout de 40 minutes, même pas? Après, le truc, c'est que Saint-Etienne, c'est vrai que leur début de saison, il est effrayant. Ils sont vraiment pas bons pour Saint-Etienne. Là, c'est ce compte la pire différence de but après 5 journées de Ligue 1, moins 16. Putain, c'est vrai que, bah, après, là, t'en prends 8 en un match, mais moins 16 en 5 journées. Wow. Aussi, sur ce transfert de Rabiot à l'OM, ça me dégoûte, c'est honteux, c'est tout ce que je déteste dans le foot. Ils étaient tous à l'aéroport. Quelle honte, ils sont contents, ils ont pris un joueur de Paris. Je préfère ne pas parler de Nîmes, car je l'aime trop humainement, le voir à l'OM, je suis dégoûté. Regardez, Lucas Hernandez et Marseille part au Bayern, et une heure après, il dit ici c'est Paris, c'est ridicule. Bon les gars, on peut comprendre, mais là, il va un peu trop loin dans le truc. Mais après, les gars, il y a des joueurs, tu vois, qui ont une appartenance à un club. Tu sais, en fait, il y a des joueurs, tu les vois pas autre part, tu vois, chez l'ennemi juré, tu te dis c'est impossible. Donc quand c'est des joueurs qui ont autant d'attaches avec un club et que ça se passe comme ça, là, je peux comprendre. Après, Rabiot, oui, il a une histoire avec le PSG, on a compris, tu vois, il est très lié au PSG et on pensait pas un jour qu'il irait forcément à l'OM, mais tu vois, c'est un autre délire, tu sais, c'est pas Marquinhos non plus ou je sais pas qui, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, et puis Rabiot, ouais, il est parti en mauvais terme en plus avec Paris, ouais. Pas Kipembe, ouais, voilà, Kipembe, jamais il ira à l'OM, mais s'il va à l'OM, là, je peux comprendre que personne trouve ça normal et machin. Là, je te dis pas que Rabiot, c'est bien spécialement, mais moi, tu me demandes, bon, après, je suis pas supporter parisien, tu vois, ni de l'OM, donc ouais, ça me choque pas des masses, voilà. Ça me choque pas des masses, surtout en connaissant Rabiot en plus. Pancho, passeur pour sa première titularisation avec Chelsea face à West Ham, 2 passes décisives en 49 minutes. Allez, alors peut-être. Bon, Jackson lui met des pions avec Chelsea. Palmer, c'est du Palmer, on commence à être habitué. Son début de saison en PL, 5 matchs, 2 buts, 4 passes D. De toute façon, Palmer, c'est incroyable. Il a une régularité quand même, ce mec-là, et surtout que c'était une équipe, enfin, c'est une équipe qui tourne pas à fond, on va dire. Voilà, il y a des meilleures équipes en PL, mais ce mec-là, tu sais qu'il va toujours t'apporter son but par match. Olysée buteur, 4 buts sur ses 3 derniers matchs. De toute façon, le Bayern, sur le début de saison, ils sont tellement faciles, mais Musiala, Olysée, Kane, comment ça combine? Olysée, tout ce qu'il fait, t'as l'impression que tout est facile, alors que tout ce qu'il fait, c'est trop dur. Enfin, ça combine trop bien, les gestes techniques aussi, et pour effacer tout, c'est la perfection. Ah non, mais là, le Bayern comme ça, j'avoue, c'est le Bayern que t'aimes voir, tu vois. Où ça attaque de fou et tu sens ce sentiment de puissance où ils peuvent en mettre 5-6 à tous les matchs, quoi. C'est le Bayern, quoi, en Bundes. Maintenant, on verra, oui, c'est sûr, parce que le Bayern, mais après, c'est toujours un déséquilibre assumé. Ils concéderont des occasions sur des gros matchs et tout, on verra. Mais là, en tout cas, ils donnent le sentiment de pouvoir mettre beaucoup de buts à n'importe quelle équipe. C'est ça doit être ça, le Bayern, en fait. C'est leur marque de fabrique. Doublé de Zegro face à Strasbourg, ouais. Bah, lui, de toute façon, on est habitué à ce qu'il fasse son taf. C'est incroyable de mener 2-0 comme ça. Lille, c'est chelou en ce début de saison encore. Mener 2-0, Lille, Strasbourg se renverse le LOSC 3-2 avec une contre-attaque d'école, 14 buts en 2 matchs, ouais, ils s'égalisent à la fin. Mais Strasbourg, bon, on le savait, avec le mercato, tout ce qu'ils ont fait, ils ont une équipe sympa, donc voilà, ils vont être relous à jouer. Strasbourg, ils ont une bonne équipe, mais Lille, c'est quand même bizarre. Le but annulé pour le RC Lens. Alors là, les gars, cette action, pour moi, c'est une honte absolue, les gars. Pour moi, les gars, si le but, tu l'annules, ok, hors-jeu, il y a pénalty. Puisqu'il serait pas hors jeu s'il est pas poussé. Quand j'ai vu ça, moi j'ai trouvé ça honteux. Je regardais un peu le match, parce que regardez, il est hors jeu parce qu'il le tège à ce moment-là aussi. Il le pousse et tout. Bah dans ces cas-là, tu siffles penalty. Non, je sais pas. Enfin, moi, j'ai rien compris. Pour moi, c'est péno tous les jours dans ces cas-là. Partage des points entre Rennes et Lensois. La clim, ouais, à la toute fin, ouais. 97e par la recrue lensoise. Lens, mine de rien, ils font un bon début de saison. Rennes, c'est un irrégulier, quoi. C'est le truc. Rennes, il y a quelque chose à faire, mais c'est un peu irrégulier. But de Dembélé, encore lui. Ouais, par contre, heureusement qu'il est là quand même pour mettre des buts, lui. C'est vrai qu'il fait un vrai début de saison au niveau stats. Déjà autant de buts que la saison dernière en Ligue 1. 5e passe D en 5 matchs de Ligue 1 pour João Neves. Rodrigo, buteur face à l'Espagnol. 2-1 pour le Real. Là, les gars, la passe de Vini, elle est extraordinaire. Bon, après, Vini, il a changé beaucoup de choses, on va pas se mentir. Vini, il a fait du bien, mais la passe de Vini, celle-là, c'est pas la première fois qu'il l'a fait, il l'aime bien, mais qu'est-ce qu'il est fort sur ça. Rodrigo, moi, franchement, les gars, Rodrigo, il y en a eu le débat avec... bon, il y a certains supporters madrilènes qui pensent ça, j'ai l'impression, ou même les gens de manière générale. Je trouve que certains, ils se rendent pas compte de l'importance d'un Rodrigo qui, en plus, sait se mettre un peu en retrait par rapport à d'autres stars par moment, ou voilà, qui attire toute la lumière. Je veux dire, le boulot qu'il fait de manière générale, quand même. Si t'enlèves, j'avais dit la dernière fois, les pénaux à Vini et Mbappé sur ce début de saison, tu les donnes à Rodrigo.
bah Rodrigo laisse tomber son début de saison. Tout le monde dira oh extraordinaire, extraordinaire. Il tire pas de péno, il fait quand même le taf. Moi franchement je comprends pas comment on peut se dire que ce mec est pas indispensable. Moi franchement Rodrigo je l'aime trop moi. Moi je trouve que c'est un super joueur. C'est le meilleur joueur au début de saison. J'en sais rien mais pour certains non. En tout cas pour certains c'est un très bon joueur ou un bon joueur mais c'est pas un joueur essentiel que ça. Penalty pour le Real provoqué par Hendrick. Oh le penalty les gars il va le chercher. Ça se poursuit ou pas à l'entrée de la surface. Bon on a compris. C'est juste dommage qu'Hendrick il tire pas le péno pour le coup. Franchement les gars, ça aurait pu le laisser Hendrick sincèrement parce que c'est lui qui va le chercher. Ça aurait été bien de lui laisser, il a peu de temps de jeu mine de rien. À chaque fois qu'il rentre, il apporte quelque chose ou un but. Ça aurait été peut-être bien de lui laisser. Le stade de Reims et le PSG se neutralisent. Les Parisiens sont tombés sur une très belle équipe de Reims-Nantes qui avait dominé Reims en plus. Très solide qui a rapidement ouvert le score. Ouais. Paris a pas fait un gros match. Ça c'est bien quand ça fixe et que ça donne la balle au bon moment. Ça paraît simple mais combien d'actions comme ça sont loupées au niveau professionnel? Oui. Ou soit ça donne la balle au mauvais moment, mal, vous voyez ce que je veux dire, ou trop tôt. C'est des fois trop tôt ou trop tard, tu vois. Ça paraît tout con, mais quand c'est juste bien joué, tu vois, ça fait trop mal. T'as deux solutions, tu décales au bon moment. Ouais, ou pas du tout. Il y en a des fois, ils décalent ni à droite ni à gauche, ils prennent leur chance de 25 mètres, 28 mètres. Bon, le tenant du titre face à son dauphin, c'est parti. Ouais, il y a déjà eu des coups au début avec Rodrigo, machin, but d'Haaland, Savigno, le taf qu'il fait, parfait. Bon, Haaland, après, il est trouvé, c'est fini. Je trouve qu'il lui laisse trop d'espace, ça doit décaler un peu sur Haaland, parce que c'est abusé, tu vois. Haaland, tu peux pas lui laisser autant d'espace, c'est que c'est fini quand il part. Puis après, il est tellement en confiance, la finition. Derrière, c'est un carnage. Par contre, Savigno, les gars, mais qu'est-ce qu'il est fort. Tu vois, là, ça défend trop mal. Ça défend trop mal. Alors ça, les gars, Rodri, ça dit quoi aux dernières nouvelles? Que bon, c'était effrayant hier, mais est-ce qu'il y a eu des trucs un peu rassurants ou c'est toujours aussi effrayant? J'ai pas vu les dernières infos, on sait toujours pas? Non, on sait pas encore, on verra, putain, ce serait terrible. En plus, Pep, il l'avait ménagé sur le début de saison et tout, putain, terrible. But de Calafiori, alors, le but est incroyable, et Arsenal, ils ont raison, ils tentent le coup, ils jouent vite, Walker et tout, ils sont pas replacés, eux, ils ont raison. Mais les gars, quand t'as un défenseur qui te parle et tout, tu peux pas autoriser à rejouer. Walker était replacé, bah non, il était pas replacé, il est en train de revenir. Il était encore là-bas. Enfin, c'est chaud, moi, je trouve. Tu dois pas laisser jouer tout de suite. Non, tu peux pas, c'est pas normal, c'est juste du bon sens. Au coup de sifflet, mais là, c'est un défenseur qui vient parler là-bas et tout. Tu sais qu'il sera pas en place, il va pas se téléporter à son poste en 2 secondes. C'est pas un attaquant, tu vois ce que je veux dire? Pour moi, là, c'est mal géré. Non, c'est mal géré. C'est mal géré. Oliver, il fait de la merde pour moi sur ce coup-là. Arsenal, eux, ils ont raison de jouer le coup. Mais pour moi, Oliver, les gars, là, il y a un problème de discernement, c'est pas normal. But de Gabriel. Ouais, de toute façon, sur les coups de pied arrêtés, lui, Gabriel, c'est un truc de taré, mon vieux. La meilleure équipe de l'histoire sur corner. De l'histoire, je sais pas, faudrait peut-être retracer des trucs quand même, on va doser, on sait pas, mais c'est vrai qu'Arsenal sur coup de pied arrêté, c'est vénère, ouais, ça c'est sûr que c'est très vénère. Trossard est expulsé, moi les gars, franchement, l'arbitrage pour moi les gars, que ce soit sur le but, le truc par exemple avec Walker ou là, moi honnêtement les gars, on peut me dire ce qu'on veut, règlement par règlement, tu dégages le ballon, ce que tu veux, ça flingue le match, ça flingue tout. Pour moi, il y a une question de moment, de truc, moi je suis désolé, moi ça me casse les couilles à chaque fois, moi j'aime pas ces trucs là, ça nique le match, c'est un match que tout le monde attend et ça te flingue le match pour moi. Et je suis désolé, vas-y, pour ça on est fatigué. Il y a des trucs qui sont bien pires en PL, des tacs, des trucs où ça met même pas de carton ou voire qu'un jaune au lieu d'un rouge pour un truc comme ça. Vas-y, tu finis par te faire expulser. Moi, je suis désolé. Je trouve c'est cata. Pour moi, sur un truc comme ça, à la limite, t'avertis, tu dis dernière fois, tu refais ça une fois, tu manges ton deuxième jaune ou ce que tu veux, t'es expulsé. Et voilà, mais moi, ça me casse les couilles. Je trouve ça me saoule, ça. C'est la PL, le contact, les gars, pour ça, il n'y a pas de carton, c'est tous. Et après, là, t'as le truc, c'est pour ce qui dégage. Franchement, les gars, non. Moi, on peut me dire ce qu'on veut. Jamais. Enfin, de prendre un rouge là-dessus, c'est catastrophique. On peut me dire ce qu'on veut. Moi, je trouve que c'est catastrophique. Enfin, ça va pas dans le sens du foot. Le foot, c'est un sport. T'as des émotions. Il se passe tellement de trucs. Des fois, faut arrêter. Vas-y. Enfin, moi, en tout cas, j'aime pas ça. Ok, le règlement, encore une fois, mais je suis pas pour ces trucs-là. Par contre, les gars, si c'était sur un cas où ça peut jouer très vite en contre, un truc où t'annules une action, là, c'est autre chose. C'est pour ça que pour moi, c'est une question de discernement. Tu vois ce que je veux dire? C'est au cas par cas. Mais là, pour moi, non. Tu vois, c'est ça que je veux dire en fait. Il y a certains cas où je peux comprendre, tranquille, c'est normal. Lewandowski, bon, son début de saison, il est incroyable. De toute façon, cette année, on a compris que dans ce Barça-là, où tout va mieux, ça joue beaucoup mieux, bah forcément, Lewandowski, il va se tâter au taquet. Large victoire de Stuttgart face au BVB. Ouais, Dortmund. Mais Dortmund, les gars, leur début de saison, il est... J'ai pas trop vu Dortmund, je vais être honnête. Mais au niveau comptable, leur début de saison, il est cataclysmique, non? Et là, putain, ils se sont pris une tôle, là, mon vieux. But de Stones, incroyable. Ah, franchement, les gars. Arsenal, respect. Hein. Tenir comme ça, défendre comme des chiens.
chien. Moi, j'avais dit déjà, j'aime bien des fois ces trucs-là. J'avais dit le Real, respect ce qu'ils avaient fait contre City l'année dernière à défendre pendant 60 minutes au moins. Comme ça, et bien défendre, parce que c'est très dur contre City. Mais là, 11 contre 10, franchement, les gars, c'est incroyable. Faut vraiment que t'aies que des chiens de la casse, personne fait une erreur. En plus, t'as le gardien qui vient de sauver quand il faut. Mais franchement, moi, je respecte beaucoup ça, rien à dire. Rien à dire. Et malheureusement, bah, putain, tu te prends la clim à la toute fin, quoi. C'est comme ça. Parce que bon, il y a un moment donné, tu peux pas toujours t'en sortir, mais c'est terrible de se le prendre à la fin, quoi. Franchement, c'est incroyable, Arsenal, d'avoir tenu comme ça, un respect, hein. Et tu le vois, Arsenal, ces derniers temps, l'année dernière, ils avaient pris 4 points contre City, là, ils ont failli les battre à 11 contre 10. Chez eux encore, Arsenal, ils posent toujours des soucis à City. Après, bon, t'as eu la blessure de Rodri, tout ça, c'est parti un peu en couille, mais quand même, tu vois. Ouais, bon, du coup, City, malgré le truc, bon, ils gardent leur point d'avance sur Arsenal. Yamal, putain, Yamal, les gars, c'est grave, hein. L'extérieur du pied qu'il fait à Rafinha, les gars, il est stratosphérique. Il est incroyable à un moment, l'extérieur qu'il fait, là. Pour le moment, le début de saison, enfin, ces derniers temps, tout est facile pour lui, hein. Tu le vois, la régularité qu'il a, déjà, c'est un truc de fou, quand même. Rafinha s'offre un doublé face à Villarreal. Lui, c'est incroyable, son début de saison aussi. De toute façon, le Barça, en ce début de saison. Bon, contre Monaco, il s'est passé ce qui s'est passé avec le rouge et tout, mais le début de saison du Barça, il est impressionnant. Puis le nombre de buts que ça met, c'est un truc de fou. Ils sont trop faciles, quoi. Là où tu vois que le Real, souvent, ça se décante dans les 20-30 dernières minutes, tu vois, c'est rarement facile pour eux, très rarement. Le Barça, ils se rendent quand même les matchs assez facilement. Enfin, t'as cette impression que par le collectif, par le jeu, ils vont se créer tellement d'occasions. Carton rouge pour Balerdi. Alors moi, les gars, je vous le dis tout de suite, j'étais plus, vu que c'était en même temps, j'étais plus sur le Inter contre Milan, les gars. Donc voilà, j'avais un peu l'autre match à côté, l'Olympico, mais après, j'ai vu un peu ce qui s'est passé, hein, tranquille, mais j'étais plus focus sur le plus grand match de la soirée, bien sûr. Dur le rouge. Premier carton, les gars, y a rien à dire, on est d'accord. Deuxième carton, les gars. En vrai, je vois pas de gros scandale. Mais en sachant qu'il avait déjà un jaune, moi, je t'avoue, je l'aurais peut-être pas mis. En fait, moi, j'aurais pas mis sur le deuxième, je pense. J'aurais prévenu, par contre, si t'en refais une comme ça, c'est fini. Mais le premier, il est logique. Le deuxième, il y a une faute, mais peut-être que le jaune est un peu sévère, je suis d'accord. Puis là, c'est pareil, ça intervient dès le début du match, ça te flingue le match. Enfin, Marseille, après, c'est incroyable parce qu'eux, ils en sortent encore plus grandis, ça qui est ouf. Marseille, au final, ça va encore leur faire plus de bien parce que tu sais, il y a des victoires qui comptent sur une saison, là c'est un match particulier, tu te prends un rouge d'entrée, tu te dis c'est Bourbier machin, tout est contre toi, et franchement avec l'état d'esprit, les entrants, tout ce que tu veux, t'arrives à t'imposer, tu vois, ça te soude un groupe encore plus, alors que c'était déjà un très bon début de saison de Marseille, mais ça c'est un match référence, tu vois, c'est un match, laisse tomber, gagner comme ça de cette manière, c'est un truc de fou, dans un match comme ça, donc ça va les rendre encore plus forts. Au final c'était un mal pour un bien le rouge, bon après, voilà, tu peux éviter, t'évites quand même. Rouli repousse, Rouli les gars, lui c'est incroyable aussi, hein. Parce qu'attends, on est d'accord, ça fait déjà 2 pénaux qui sort lui, hein. Il en avait sorti un au début de saison déjà, non? Dès le début, je crois, dès le premier match, il avait pas sorti un péno? Ouais, il en avait sorti un. C'est ouf, hein. Et après, la Casette, il se trouve un peu, mais il est gêné sur le deuxième. Enfin, quand il peut la reprendre. Putain, les gars, ça a célébré, hein. Sur le but. Le centre, il est parfait. Par contre, la récup, le tacle, il est incroyable. Le tacle, le centre et tout, rien à dire. Lirola, les gars. Lirola, plein de sang-froid. Petite finition propre. Ça lève la balle tranquillement. But de Garcia, l'OM pose la clim. Et sur quoi la reprise un peu topée là, ouais, avec le rebond. Enfin, oui, il la reprend et il y a un peu le rebond. Et du coup, ça fait une balle, ça tape le sol, ça lobe le gardien. But de Cherki, ouais, il a dévié, il la coupe un peu au premier poteau. Et but de l'OM, c'est fou. Gabia, les gars, quel crack! Les gars, alors déjà, Milan, les gars, hier, ils ont fait un vrai match. Le jour et la nuit de ce qu'ils ont proposé par rapport au début de saison. Ils ont gagné et c'est mérité. C'est eux qui se sont créés le plus de grosses occasions, rien à dire, tu vois. Moi, je pensais qu'ils allaient se faire détruire. Il a aligné un 4-4-2. Il a mis Morata devant avec Tami. Tami, bon match. Franchement, même Emerson, sa deuxième mi-temps, bon match. Hernandez, rien à dire. Pulisic, toujours aussi incroyable. Reinders, un tueur. Milan, ils ont fait un match avec de l'envie, tout ça, rien à dire. Gabia, dès qu'il joue, j'adore. Lui, depuis qu'il est revenu de Villarreal, de toute façon, quand il y a vu les blessures et tout de Kaloulou, déjà la saison passée, il n'y avait rien à dire. Honnêtement, hier, ils ont fait quand je vous dis, le jour et la nuit, tu les vois contre Liverpool, t'as l'impression que c'est une équipe qui pue la merde. Hier, ils t'ont fait un vrai match. Tu vois, comme quoi ils te rappellent qu'il y a quand même un peu de qualité quand il y a l'envie, il y a tout. Cette victoire, elle fait un bien fou, parce que t'es déjà à égalité avec l'Inter au final au classement, et t'as un point de la Juve. T'as fait un début de saison cataclysmique, et au final, t'as un point de la Juve, et t'es à égalité avec l'Inter. Donc voilà, la bonne nouvelle, c'est que parmi les gros, bon, à part Naples qui avait pris des points, bah t'es dans les clous, en faisant un vieux début de saison. Donc honnêtement, putain, ça fait plaisir, et ça, c'est un match qui peut lancer définitivement ta saison. Derrière, tu joues Lecce, faut confirmer. Bon, après, t'auras les Leverkusen chez eux, ça va être dur. Mais au moins, on a vu un Milan, franchement, rien à dire. Ça fait vraiment plaisir, putain.
Eh, lui, les gars, lui, il aime trop foutre la merde. Lui, il aime vraiment trop foutre la merde. Lui, il aime trop ça, lui. La tête de Verretou, ah bah là, de Zerbi, ouais, c'est ouf. L'OM a marqué 3 buts grâce à des remplaçants lors d'un même match de Ligue 1, ouais. Bah, comme quoi, tout le monde est concerné, hein. Bon, c'est dommage que là, il y a la musique et tout. On aurait préféré test sans rien, je pense. T'as les émotions que tu dois avoir quand tu mets un pion comme ça. Puis là, la photo, elle est magnifique. Franchement, les émotions que tu dois avoir sur un match comme ça. Bien, aussi, vacation et différence entre notre rivalité avec Arsenal et Liverpool. Peut-être que Liverpool essaie toujours de gagner contre nous. Arsenal, non. Liverpool nous a pris une pelle. Arsenal, non. Liverpool a gagné les champions. Arsenal, non. Aïe, 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 aïe. Il était là pour abattre Bernardo, par contre, là. Nous avons encaissé un but hier, après, avec l'arbitre, et appelé notre capitaine. Il ne lui avait pas permis. Ça, par contre, je suis d'accord sur le but, c'est pas normal. Le deuxième but et leur blocage habituel sur notre gardien qui est autorisé, ouais, après ça se fait partie du jeu. Il chouine un petit peu quand même, on va pas se mentir.